Le secret de Josué, la confiance en Dieu. En janvier 2010, j'étais à Lima, la capitale du Pérou. Je devais me rendre dans le quartier de Callao, le quartier le plus dangereux de la métropole. À peine arrivé, un homme s'approche de moi en vélo et me dit de lui remettre ce que j'avais sur moi. Ma réaction l'a fait l'éloigner brièvement, mais c'était peut-être 2 minutes et il revenait déjà. Peu avant qu'il soit près de moi, un homme s'arrête avec son taxi et me dit « Monte ». Ces hommes veulent te braquer. Souvent, ils sont armés. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je suis monté dans ce taxi? Est-ce que j'ai fait confiance à cet homme? Oui, je lui ai fait confiance. Pour moi, c'était un cadeau du Seigneur. J'avais la conviction que c'était la solution que Dieu m'a envoyée. Aujourd'hui, nous parlerons d'un homme qui avait une confiance en Dieu inébranlable malgré de grands défis. Nous parlerons de Josué. Bienvenue pour ce culte en ligne et je t'invite à ouvrir ta Bible. Nous lirons dans Josué 1 depuis le premier verset. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. J'aimerais prier pour débuter ce culte. Dieu Tout-Puissant, nous sommes remplis de reconnaissance pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir lire ta parole, de pouvoir la méditer, et nous te remercions pour la vie de Josué, pour son exemple de foi, son exemple de confiance en toi. Et nous te demandons que tu parles à nos cœurs en ce moment, que chacun des auditeurs soit touché par ton beau Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus que tu as promis d'être avec nous. Tu as promis de nous conduire plus loin aussi comme Église. Nous nous remettons à toi et nous te remercions pour ta présence. Amen. Le secret de Josué, la confiance en Dieu. Le livre de Josué est la suite historique du Pentateuque. Moïse a conduit le peuple jusqu'à la terre promise. Josué les fera entrer. C'est le passage de la promesse à l'accomplissement. Dans notre quotidien, nous sommes toujours à nouveau confrontés à de nouveaux défis. Et
Le livre de Deutéronome, lui, il relate l'arrivée du peuple d'Israël devant le pays promis, tandis que le livre de Josué décrit la conquête qui s'ensuit. Ce livre est l'accomplissement de nombreuses promesses foncières faites auparavant. Et l'enfant de Dieu peut tirer de ce livre de nombreux enseignements pour son propre combat de la foi. Nous ne menons pas un combat contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, comme le dit Éphésiens 6, depuis le verset 10. Le contenu que nous regarderons ensemble, ce sont 3 points. Premièrement, Dieu dit « Je veux ». Deuxièmement, fortifie-toi et prends courage. Troisièmement, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Évidemment, chers auditeurs, je ne te connais pas assez, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je suis certain d'une chose. Ce principe s'applique aussi à toi. Il y a la part que Dieu effectue dans ta vie. Il y a la part qui t'incombe à toi. La part où Dieu dit « vas-y, fais ». Et Dieu se souvient que nos ressources, nos forces sont limitées. Dans le psaume 103, 14, il est dit « car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière ». Dieu se souvient de nous, il sait que nous ne sommes que des êtres humains. Pourtant, il nous fait confiance. Il nous demande d'effectuer notre part. Dans le verset 1er, il nous est dit après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Comment Josué s'est-il senti après la mort de Moïse? Triste, soulagé, dépassé, motivé, seul? Ce qui est sûr, c'est qu'une immense tâche l'attendait. Et Dieu, répète encore une fois, dit « Fils de Noun, mon serviteur Moïse est mort. » Oui, Moïse est passé par ce chemin auquel personne n'échappe. Peut-être as-tu dû prendre congé d'un être cher ou d'une situation qui était très satisfaisante pour toi. Ou au contraire, as-tu pu te libérer de quelque chose qui te pesait? Dans la deuxième partie du verset 2, il est dit « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain ». Josué ne pouvait pas encore savoir comment Dieu allait l'aider. C'était un acte de foi. Il ne pouvait que difficilement deviner toutes les difficultés qui seraient encore devant lui, comme par exemple prendre la ville de Jéricho. Mais au moment où Dieu lui parle, il est devant le Jourdain. Et Dieu lui dit, écoute, toi et tout ce peuple, un peuple très nombreux, peut-être 2 millions de personnes, toi et ce peuple, vous traverserez le Jourdain pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comment est-ce que Josué s'est senti devant ce défi? Savoir qu'il devait traverser le Jourdain. Bon, le Jourdain n'est pas très profond, mais il a une certaine largeur. Et imagine-toi ce défi devant lequel il se trouve. J'en viens au premier point. Dieu dit « Je veux ». Dans le verset 3, il nous est dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Dieu leur a donné ce pays. Ils n'avaient plus qu'à en prendre possession. Ils devaient encore y poser leurs pieds. Dieu dit « Partout où vous poserez votre pied, ce pays vous appartiendra ». Il existe des personnes qui étaient en possession, par exemple, d'une grande richesse, mais qui n'en étaient pas conscientes. Et elles devaient encore être conscientes de la richesse
qui leur appartenait afin de pouvoir l'utiliser. Dans un petit village de Hollande vivait une dame âgée et pauvre. Son fils avait émigré aux États-Unis quelques années auparavant et régulièrement il écrivait à sa maman. Chaque fois dans la lettre, elle y trouvait des images. Ces images étaient toujours pareilles. Un jour, l'un des anciens de l'église visite cette dame, cette veuve, pauvre, et elle lui raconte des lettres que le fils lui envoie régulièrement et des images qu'elle y trouve. Elle raconte ces images sont un peu singulières, mais pourtant j'y ai du plaisir. Et elle montre aussi ces images et l'homme de lui dire « Madame, ces images ce sont des dollars américains. Vous êtes riche. Simplement, vous n'en êtes pas conscient. Votre fils vous a toujours à nouveau envoyé de l'argent. » Peut-être nous sourions un peu de l'ignorance de cette femme, mais ne traitons-nous pas parfois de la même manière les trésors de la parole de Dieu? Toujours les mêmes jolies histoires, les mêmes mots dans la Bible, sans remarquer qu'ils regorgent de richesse, de joie, de force pour notre quotidien. Toi et moi, nous sommes enfants du roi des rois, héritiers de Dieu. Alors inutile de vivre comme des mendiants dans ce monde, en nous plaignant des difficultés. Non, approprions-nous de ces richesses. L'enfant de Dieu possède aujourd'hui toute la richesse de la foi grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, selon Éphésiens 1:3. Mais pourtant, ces bénédictions, nous devons nous les approprier par la foi, afin de pouvoir les vivre réellement dans notre quotidien. Par exemple, de dire sciemment, « Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime profondément. Tous mes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus que tu m'as préparé une place dans le ciel. Merci que le Saint-Esprit habite en moi. » C'est ainsi que nous nous approprions des richesses de Dieu. J'en viens au verset 4 où il est dit « Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. » Israël est sorti d'Égypte, comme tu le vois ici sur la carte. Ils étaient esclaves durant 400 ans. Et maintenant, au moment où cette histoire a lieu, nous nous trouvons tout en haut à droite vers le numéro 17 et le peuple se trouve devant le Jourdain. Il se trouve dans l'actuelle Jordanie. Dieu leur a donné une promesse. Il leur a dit « Je vais vous donner un énorme territoire ». Mais ils se trouvent encore de l'autre côté du Jourdain. Et avec la prochaine carte, je te donne la possibilité d'un petit peu mieux encore te situer. Il dit jusqu'au Liban, dans le nord, jusqu'au désert, dans le sud, là où c'est un peu plus rougeâtre, la mer Méditerranée, tu la vois très bien, et le fleuve l'Euphrate, un fleuve qui débute en Turquie, 2700 km de long, et là où tu vois le point rouge, c'est aussi l'Euphrate. Donc tout ce territoire, Dieu dit, je vous le donne. Mais c'est à vous d'entrer. C'est à vous de poser la plante de votre pied. Et je crois qu'Israël n'a jamais pris possession de tout ce territoire prévu par Dieu. Dans le verset 5, il nous est dit « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras ». C'est une promesse très concrète que Dieu a donnée à Josué au début de sa carrière. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». L'histoire de Moïse est impressionnante. Comme bébé, il est mis dans le Nil, il est sauvé, il est élevé chez la fille de Pharaon
puis il passe 40 ans dans le désert, 40 ans de marche avec Israël. Que de miracles a-t-il vécu avec Dieu? Et maintenant, peut-être tu dis, oui, mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il est mort de l'autre côté du fleuve. Oui, effectivement, tu as raison. Mais puis-je te poser la question, qu'est-ce qui a enterré Moïse? C'est Dieu, tout personnellement, qui a enterré Moïse, un service très personnalisé jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'au dernier moment sur cette terre. Combien cette promesse et cette parole est vraie? Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Oh, je crois que toi, tu ne peux pas compter avec ce service personnalisé que Dieu va t'enterrer. Probablement, tu auras besoin de quelqu'un d'autre pour ce service. Mais Dieu l'a fait pour Moïse. Il continue et il dit à Josué, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est presque comme si l'ombre de Dieu, elle accompagnait toujours à nouveau Josué. Qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté? Ça me fait penser à cette parole que nous lisons dans Jean 17 au verset 24. Jean 17 au verset 24. J'aimerais te la lire. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aidé avant la fondation du monde. » Jésus dit, « Je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Et si Jésus veut cela, qui pourra lui résister? Jésus veut cela. Magnifique. Te réjouis-tu de voir Jésus face à face? De lui regarder dans les yeux lorsque tu passeras le seuil de l'éternité? Ce sera un moment magnifique. Le deuxième point, fortifie-toi et prends courage. Nous en sommes au verset 7 où il est dit, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire sois confiant. Sois plein d'espoir, sois courageux, sois intrépide. Le contraire, c'est la peur. Il est incroyable de voir ce que la peur peut provoquer. Par exemple, au retour des 12 espions dans Nombre 13, le peuple a été saisi par la peur. Il a voulu nommer un chef pour retourner en Égypte. Nous le lisons dans Nombre 14, verset 4. Quelle idée irrationnelle! Te souviens-tu de la carte que je t'ai montrée avant? Nous nous trouvions tout en haut, vers le point 17. Et l'idée du peuple d'Israël, c'est de retourner en Égypte, là où ils ont été esclaves pendant 400 ans. Et si Dieu n'était pas intervenu, je crois qu'ils auraient fait cela. Ils seraient retournés en Égypte. Mais la gloire de Dieu est apparue vers le tabernacle. Et Dieu a frappé de mort ces 10 espions incrédules. Mais il a glorifié Josué et Caleb, les 2 hommes qui avaient confiance en Dieu. La peur, elle a aussi une influence dans notre vie quotidienne, dans notre vie pratique. Il y a quelques mois, j'ai visité une exposition sur le thème de la santé et une étude a retenu toute mon attention. Il y avait là une étude avec un placebo qui devait aider contre le traitement d'un cancer. C'était simplement une solution saline et les patients qui participaient de cette étude, ils croyaient prendre un médicament, au fait un traitement de chimiothérapie très très fort, mais ce n'était qu'une solution saline. Fait incroyable, 1/3 des personnes qui ont participé à cette étude ont perdu leurs cheveux. Pourquoi? Parce qu'elles croyaient prendre un médicament extrêmement puissant, alors que c'était seulement un peu d'eau avec du sel. Voilà ce que la peur peut provoquer. Et plus nous sommes fixés sur notre problème, plus nous regardons difficultés, plus la peur grandit. Josué nous apprend autre chose. Josué nous apprend à regarder à Dieu, à regarder vers le Dieu Tout-Puissant.
Rahab, la prostituée dont il est fait mention dans le chapitre 2 de Josué, dans les versets 8 à 11, dit plus ou moins la chose suivante. Elle dit « La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En apprenant ce que Dieu a fait, nous avons perdu courage. Notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Notre Dieu, chers frères, chères sœurs, il est en haut dans le ciel, il est en bas sur la terre. Il est là où tu vis, dans ton quotidien aussi. Tournons nos regards vers Dieu, vers l'avenir. Ne regardons pas aux problèmes, aux difficultés, mais à Dieu. Et Dieu dit dans le verset 6, « Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. » Effectivement, Josué est ici un instrument afin que Israël puisse prendre possession de cette terre promise. Au verset 7, il répète encore une fois, « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. » Sois tout à fait courageux, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Afin de respecter la loi, il faut d'abord la connaître. Josué devait s'appuyer sur ce que Moïse lui avait transmis. Nous aussi, nous nous appuyons sur ce que nous connaissons de la parole de Dieu, nous la lisons, nous la méditons, nous essayons de la comprendre et de la mettre en pratique. Et ce que tu as reçu de tes parents chrétiens, ce que ton moniteur, ta monitrice d'école du dimanche t'a enseigné de la parole de Dieu, mets-le en pratique. Ce que le pasteur t'a enseigné, mets-le en pratique. Il est dit ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Il est toujours possible de tomber d'un côté du cheval, soit de devenir légaliste, soit de devenir laxiste. Et il est dit, non, suis ce que la parole t'enseigne, suis Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, constamment y réfléchir, constamment méditer cette parole, jour et nuit. Alors peut-être comme moi, tu as un bon sommeil et la nuit tu la médites pas. Mais quelqu'un disait, la méditer la nuit, c'est la méditer durant les jours difficiles. La méditer de jour, c'est là où tout se passe bien dans ta vie. Et si tu n'as que de belles situations dans ta vie, n'oublie pas de la méditer. Si tu passes par des difficultés, là aussi, médite cette parole. Et il nous donne une promesse. Il donne une promesse à Josué, nous osons la prendre pour nous. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu aimerais avoir du succès dans tes entreprises? Réussir dans ta vie? Alors fortifie-toi en Dieu. Aie courage. Le verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Il revient une troisième fois avec la même phrase. Aie courage. Fortifie-toi. N'aie pas peur. Est-ce que la vie est toujours facile? Non, pas forcément. Mais nous osons nous confier en Dieu. Et Jésus lui-même, il a mentionné le même sujet aussi dans Jean, au chapitre 16, le verset 33, il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prends courage. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ. J'en viens au troisième point. L'Éternel ton Dieu est avec toi. L'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est pour cela que Josué ne devait pas avoir peur.
Dieu ne lui dit pas, écoute, je sais que tu peux, je sais que tu as de l'expérience. De plus, traverser le Jourdain, c'est facile. Bon, personne ne l'a encore fait pour l'instant, mais c'est faisable. Non, Dieu lui dit, je suis avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Est-ce que tu peux aussi dire, mon Dieu? Le connais-tu personnellement? Lui fais-tu confiance comme Josué? Et c'est un principe fondamental de la Bible. Connaître Jésus-Christ, lui remettre notre vie, notre passé chargé de péché, notre passé coupable, et accepter cette offre magnifique, ce que nous avons réalisé à Pâques. Jésus est mort, a été enseveli, il est ressuscité. Il a vaincu Satan. Il est ressuscité avec une vie nouvelle et nous aussi, nous osons avoir cette vie nouvelle. Nous osons savoir tous nos péchés sont pardonnés. Il nous offre une paix profonde. Dans le verset 10, il nous est dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Préparez le camp et voici ce que vous parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Comment se fait-il que Josué ait la conviction que dans 3 jours, le peuple traversera ce Jourdain? C'est incroyable, non? Aujourd'hui, nous, comme bons Suisses, probablement nous aurions un groupe d'experts qui mesurerait la profondeur du Jourdain durant 3 mois, puis nous le ferions encore durant 5 mois et peut-être durant 5 ans, et nous aurions des magnifiques statistiques afin de savoir à quel moment de l'année nous pourrions traverser le Jourdain. Non, Josué a eu une rencontre avec Dieu. Il a été fortifié dans sa foi, et c'est avec une confiance absolue qu'il délègue l'ordre aux officiers et il dit, allez dans le camp, dites au peuple, préparez des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez ce Jourdain. Magnifique, non? Une confiance en Dieu. Tu vois, il y a la part que Dieu fait, il y a la part que Israël doit faire. Préparer des provisions. Il en est de même pour toi. C'est à toi d'ouvrir ta Bible. C'est à toi de la lire. C'est à toi d'apprendre des versets bibliques par cœur. Mais Dieu va te conduire. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va donner des solutions là où tu ne vois pas de solution. Attends-toi à lui. Fais-lui confiance aussi dans la prière. Et j'aimerais te poser la question. Est-ce que toi, tu es un de ceux qui encourage les autres? Un de ceux qui dit « Allons-y, Dieu est avec nous ». Ou est-ce que tu es la personne qui démotive, celle qui décourage? Moi, j'aimerais être une personne comme Josué, qui encourage, qui motive, qui place sa confiance en Dieu. Il nous est dit dans Matthieu 28, à la fin de l'évangile de Matthieu, j'aimerais encore lire ces quelques versets où Jésus parle à ses disciples. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse! Jésus est avec nous, avec toi et avec moi jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes encore pas à la fin du monde, mais Jésus est avec nous. Cette ombre, elle te poursuit partout. C'est plus qu'une ombre. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Fils de Dieu ressuscité des morts.
celui qui intercède pour toi jour et nuit. J'en viens au résumé. J'en reviens à ces 3 points. Premièrement, Dieu dit, je veux. Je donnerai cette terre. Je conduirai ce peuple. Deuxièmement, ton attitude. Sois confiant, sois courageux, sois courageuse. Il s'agit de ton attitude. Le point 1, c'était la promesse de Dieu. Et le 3e point, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ça, c'est ta sécurité. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Je te montre encore une fois la photo du Jourdain que nous avons regardée tout au début. Toi, peut-être, tu es aussi maintenant devant le Jourdain. Et je ne sais pas quel est ton Jourdain. Quel est ce Jourdain que tu dois traverser? Celui qui te fait peur. Ce qui t'inspire de la crainte. Mais, sois confiant et courageux. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Je te souhaite la paix de Dieu, sa confiance, afin d'affronter les défis qui t'attendent durant cette nouvelle semaine, durant les mois qui sont devant toi de cette année. Dieu a promis d'être avec ses enfants, avec toi sa fille, avec toi son fils. Et je t'invite à écouter dans 2 semaines de nouveau le message en ligne. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi terminer par la prière. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette parole que nous avons pu méditer ensemble, où nous avons vu comme Josué t'a fait pleinement confiance, là où beaucoup autour de lui ont dit impossible, difficile. Non, nous voulons aller en arrière. Lui, il a fait confiance. Et comme pourtant, devant le Jourdain, 3 fois, tu lui as dit, ne t'ai-je pas dit, sois courageux, fortifie-toi. Et comme il a été fortifié dans sa foi, comme intérieurement, il a su, c'est le moment où nous, comme peuple d'Israël, nous traversons le Jourdain et nous allons débuter la conquête de cette terre promise depuis des décennies. Et comme tu as fait des merveilles pour ce peuple, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console ton cœur et t'affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que le Seigneur de la paix te donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec toi, avec vous tous. Amen.